il y a peu de temps, je t'ai fait une vidéo sur les entrepreneurs en France, donc des gamins qui lancent des business à 14 à 16 ans. C'était super intéressant, vous avez kiffé. Donc là, on va faire une analyse d'un reportage qui est assez connu puisque c'est une entrepreneur, ce coup-ci de 11 ans, mais qui est aux États-Unis et qui est déjà millionnaire. Et on va voir comment elle a fait pour faire cela. Elle se dirige spontanément vers le rayon sucrerie. J'adore ces sucettes, mais je n'en achète pas, c'est moi qui les vends. Putain, ça c'est bon. Déjà, tu vois là, 10 secondes de truc. Déjà, le reportage, comment il m'éclate. En mode, mais non, moi je suis pas un connard de consommateur. Moi, je produis. Ah ouais, toi, t'es là, t'es en train de bouffer tes bonbons. Et moi, c'est moi qui te vends cette merde. Ça, c'est quand même assez magnifique. Et là, à 11 ans, putain, je suis fan. Je suis un grand fan. C'est elle qui les a créés. À 11 ans, cette fillette est déjà PDG d'une entreprise très florissante. La première année, nous en avons vendu pour 70 000 €. Eh, c'est bien, hein. Putain, tu vends des sucettes pour 70 000 balles la première année. À 11 ans, c'est énorme. Nos ventes ont ensuite triplé chaque année. Et cette année, Alors attends, parce que ça a triplé chaque année. Donc 70 000 € la première année. Donc là, on en est à combien là? on prévoit de faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. À 11 ans, elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, la meuf. C'est énorme. Alors, tu vois, pareil, encore une fois, ça, c'est très, très connu au niveau du marketing. Elle n'est pas millionnaire. C'est-à-dire que quand tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est ton entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires. C'est pas une entreprise qui est millionnaire non plus. Elle n'est pas millionnaire non plus. Donc, ça m'énerve quand on met ça. Mais bon, bref, c'est quand même génial. Chaque jour après l'école qui se termine à 14 h, pas de cours de gym. Alors tu vois, l'école se finit à 14 h, le rythme américain ça n'a rien à voir, ils ont plus de temps. Bref, l'éducation française c'est n'importe quoi, donc ça c'est un autre délire. De poterie, direction ta société. Alina est ce qu'on appelle un kids entrepreneur, enfant chef d'entreprise. Alors voilà mon bureau. Nous avons 4 employés. Ah, 4 employés, c'est dingue. 4 employés à 11 ans, c'est trop génial. Voici Courtney. Bonjour. Vous avez pu envoyer la commande pour les Philippines? Alina se comporte comme un patron et la secrétaire semble trouver cela naturel. Elle nous dit ce qu'on doit faire, mais pas de façon autoritaire. Elle nous demande de faire ceci, d'envoyer cela et de le faire dans les délais. Comme ça, les clients restent contents. Son invention, des sucettes qui soignent les dents. La petite fille a introduit un ingrédient miracle, le xylitol, un substitut au sucre antibactérien. C'est elle qui a eu l'idée de départ. Un jour, à l'âge de 9 ans, un commerçant lui offre une sucette. Et là, mon papa m'a dit... Petit storytelling, très important de raconter des histoires. Donc là, elle va nous raconter l'histoire de comment ça arrivait à 9 ans, c'est absolument génial. Tu ne dois pas manger de bonbons car ça donne des caries. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas inventer une sucette qui soit bonne pour mes dents? Comme ça, je peux en manger sans que ça soit mauvais pour ma santé. Juste, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Ça fait 2 ans. Ah, moi, je sais que je suis un peu casse-couille hein, quand je vous fais les vidéos comme ça. Mais j'aime bien être précis. Elle commence à 70 000. Ok? Donc 70 000 x 3. Donc en 2 ans, on est à 210 000. 210 000 x 3, on n'est pas à 1 million. Donc il y a un couille quelque part dans le pâté, dans les calculs. Bref. L'entreprise lui appartient à 51%. Elle nous montre fièrement sa feuille d'impôt. Beaucoup d'enfants diraient « Oh, c'est juste un papier avec des chiffres dessus ». Mais moi, quand je le regarde, je me dis « Alors, ce sont les revenus, les profits, les pertes, les capitaux. » Je l'aide pour tout ce qui est administratif et gestion, parce que ce sont des tâches qu'elle ne peut pas faire toute seule. Cela demande plusieurs années d'expérience. J'ai remarqué que ce soit dans la vidéo pour les entrepreneurs français et entrepreneurs américains, les parents avaient quand même un rôle très important. Je pense pas que le père, il l'a forcé, elle a pris l'exemple, et ça c'est vraiment un truc important, c'est qu'on ait les exemples pour nos enfants. Si toi t'es un pimpin, toi t'es là à picoler et à regarder Hanouna, bah ton fils ou ta fille, ça va pas faire des miracles, sauf si il a envie de se dire non, je vais être en opposition par rapport à mes parents. Mais je pense que sans les pousser, quand tu es entrepreneur, bah voilà, juste de leur expliquer ce que tu fais, ça va quand même créer des vocations plus facilement. Mais là, je pense qu'elle, voilà, elle a vu son daron, elle s'est dit, bah, je vais faire comme lui, quoi. Mais c'est vraiment elle le moteur de l'entreprise. C'est ça qu'elle a l'air d'être taquée quand même, la petite. Hein. Alina ne compte pas s'arrêter là. Devant elle, des sachets tests en vue de développer des bonbons mous. Aux États-Unis, monter son entreprise est un idéal. Il faut être déterminé à 100%. Pour lancer son entreprise, il faut juste une bonne idée et avoir confiance en soi. Ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est l'Amérique que j'aime. Alors, autant aux États-Unis, il y a plein de trucs que j'aime pas, dont la bouffe, par exemple. Mais alors, par contre, en termes de mindset, la meuf de 11 ans, là, elle éclate 99,9% des Français en termes de mindset.
La meuf, elle est là, elle dit bah vas-y. Tu sais, moi, des fois, je vois des mecs de 35-40 ans, ils flippent pour partir avec la vente sur Amazon avec 500 balles, tu vois. La meuf, elle a 11 ans. Et mais, les gars, il suffit juste d'une bonne idée et un petit peu de courage et on est parti, quoi. La meuf, elle éclate 99% des Français en termes d'état d'esprit, hein, c'est clair. Hein. Dans ce pays, les enfants patrons sont célébrés partout. Plusieurs émissions de télé-réalité. Tu vois la différence? C'est une question de mentalité. Aux États-Unis, voilà, les gamins, on leur dit si tu crées une boîte, t'es un génie, t'es génial. Moi, ce qui s'est passé, je vais vous dire. Quand j'ai fini mes études en Master 2, d'accord, donc j'avais 23, 24 ans, c'était en 2009, donc j'avais 25 ans, je venais d'avoir 25 ans. J'arrive au Pôle emploi pour demander l'aide pour la création de mon entreprise. Tu sais ce que la meuf du guichet m'a dit au Pôle emploi? Elle m'a dit, je vous le fais, mais dans 6 mois, vous allez revenir parce que ça ne marchera pas et vous allez demander un emploi. C'est ça qu'elle m'a dit. Ça, c'est la France. Aux États-Unis, ils ont 8 ans. On leur dit, les gars, vas-y, mais tu peux tout créer. Tu m'étonnes qu'après, on se fait éclater. Bah, c'est une question d'éducation, c'est tout simplement. Réalité sélectionne les meilleurs. Ça, c'est de la coupe de champion quand même. Hein. Même Barack Obama à la Maison-Blanche recevait chaque année les plus innovants. En France, il est quasiment impossible de monter son entreprise avant l'âge de 18 ans. Aux États-Unis, rien ne l'interdit et le commerce s'enseigne dès le plus jeune âge. Voilà. Dans cette école, on apprend une fois par semaine les fondements du capitalisme. Ah ça j'adore. Les fondements du capitalisme. Le mec il a sa petite cravate et tout. Ah, je sais pas quel âge il a 9-10 ans. Ah, là j'adore. À des élèves de 10 ans. Où vont les bénéfices? Dans l'entreprise. C'est génial quand même. Oui, ou alors dans la poche. 49 centimes de ce billet d'1 $, c'est le coût de votre biscuit. Et il reste 51 centimes de bénéfice. C'est génial. Chaque enfant doit monter un business Putain, et le présenter c'est un à truc ses de ouf. camarades. Kiss veut lui vendre des chaussettes. J'adore. Je les vends à peu près 5 € la paire. Et les chaussettes de bébé... Vous savez juste que moi la première fois que j'ai entendu le truc d'entrepreneuriat pendant mes études, c'était en master. En master 1 où j'ai eu des cours sur l'entrepreneuriat qui étaient donnés par un doctorant. Donc si tu sais pas ce que c'est qu'un doctorant, c'est un mec qui passe un putain de doctorat. Donc un mec en fait qui n'a jamais bossé de sa vie. Un mec qui fait des études jusqu'à 45 ans, mais qui n'a jamais travaillé dans une entreprise. Et lui te dit comment créer une entreprise. À cause d'ailleurs, à cause. 95% des choses qui t'arrivent sont de ta faute. Donc la première boîte que j'ai créée avant la vente sur Amazon, bon ça a duré 3 mois, j'ai arrêté. C'est pas vraiment que ça s'est planté, mais on va dire j'ai bifurqué. J'ai suivi leur business plan qu'on m'avait appris à l'école et je me suis planté. Donc 50-50. C'est accident sur un parking, on va dire. Ici, les enfants sont encouragés à être ambitieux. Voilà, ça c'est bon ça. En vendre partout dans le monde. Et même pourquoi pas Génial. faire des pubs à la télé. Bien sûr. Je veux être chef d'entreprise parce que j'aime être indépendant. Voilà. Aux États-Unis, Biscuit. la réussite fait partie du rêve américain. Putain, j'adore. L'argent n'est pas tabou Voilà. et les enfants qui s'enrichissent sont des stars que tout le monde applaudit. C'est génial. Franchement, ça là-dessus, le côté, tu vois, ça c'est le côté américain que j'aime. C'est-à-dire, voilà, tu gagnes de l'argent, on te félicite. En France, moi quand j'avais, j'ai eu des lambeaux, etc., j'étais l'enculé de riche. J'étais le fils à papa. Sauf que mon père, il travaillait à la SNCF, il est mort l'année de ma naissance. Donc la voiture, c'est pas grâce à mon père, tu vois. Et derrière, vraiment, ça m'énerve en France. Et par contre, c'est vrai que les États-Unis, c'est un truc de fou. Tu te bouges de cul et tu gagnes, c'est cool. Donc, tu me diras en commentaire ce que t'en penses, mais en tout cas, ça c'est vraiment super important. Croire en soi, passer à l'action. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.